Europe 1. Pascal Praud et vous. Il est 12h19. Chaque jeudi, vous le savez, pour ceux qui sont des habitués, je l'espère de plus en plus nombreux de notre émission, c'est le coup de gueule du comte de Bordet. Oui, bonjour. Nous avons une petite musique pour signer d'abord l'aristocratie qui entre ici dans ce studio et pour saluer également l'homme que vous êtes et le punch que vous mettez à cette chronique puisque vous êtes en colère. Oui, absolument. Et alors aujourd'hui, je voulais saluer avec vous, mon cher Pascal, une ministre, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Et je voulais la féliciter parce que on cherche 40 milliards d'euros d'économie, comme vous le savez. D'ailleurs, François Bayrou a promis qu'il allait dire dans les jours qui viennent qu'est-ce qu'on allait raboter concrètement. Et alors, elle insiste absolument pour raboter le crédit d'impôt pour les particuliers qui emploient des personnes à domicile pour faire du repassage, pour faire du jardinage, de la cuisine, etc. Alors, il y a deux exceptions, a priori, dans ce qui va être présenté. Ça va être la garde d'enfants. Alors là, bon, les particuliers pourront toujours faire appel aux aides à domicile, ou ça va être pour les personnes âgées. Alors, c'est vrai qu'évidemment, dans les deux cas, c'est un besoin absolu. Cela étant, je regrette, mais depuis maintenant une dizaine d'années, les services d'aide à domicile se sont beaucoup développés parce que les Français sont devenus en quelque sorte des petits chefs d'entreprise. Vous, moi, d'autres personnes, on utilise des aides à domicile pour effectivement nous aider à faire le ménage, à faire le jardin s'il y en a un, à repasser le cas échéant. Pourquoi ? On retombe dans le sujet précédent. Pardon, mais les Français, il y en a beaucoup qui travaillent toute la journée, qui n'ont pas le temps de faire tout ce qu'ils devraient faire chez eux, et c'est quand même bien pratique. Il faut avoir les moyens. C'est quand même bien pratique. Les moyens. Oui, justement. Ah oui. Justement, aujourd'hui, c'est bien pratique. Évidemment, c'est bien pratique. Aujourd'hui, l'idée, c'est quoi ? On a quand même, on a quand même 4 millions de Français qui utilisent des aides à domicile. Oui. C'est pas rien. C'est quand même une vraie économie, je veux dire. C'est des entreprises qui fonctionnent grâce à ça. Bon, femmes de ménage, c'est aide à domicile. Et bien sûr. Et l'idée, c'est d'économiser, selon ce qu'elle dit, en tout cas, près de 7 milliards d'euros. En faisant quoi ? Eh bien, tout simplement, en recadrant les choses, en rabotant ces aides à domicile et en les utilisant que pour... Quelle aide on a ? Par exemple, ça serait pour les personnes âgées uniquement, si on a une personne âgée chez soi. Quelle aide on a aujourd'hui ? Alors, comment ça se passe ? On paye à l'heure. Oui. On paye à l'heure. Donc, en gros, moi, par exemple, je paye en net 12 € de l'heure. À qui ? À la personne qui vient faire le ménage, vous avez une femme de ménage. Voilà. Bon, 12 € de l'heure. 12 € de l'heure. Net. Mais ça me coûte en réalité, étant donné que je passe par une entreprise, 25 €. Le double. Et sur cette somme, j'ai droit à un crédit d'impôt de 50%. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, les impôts me remboursent 2 fois par an, c'est plafonné. C'est plafonné à combien ? Oh, je sais plus, mais enfin, c'est moins de 30 000 € par an, de toute façon. Parce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à 30 000 €. Mais c'est beaucoup moins de 30 000 €. Mais c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins. C'est plafonné à 9 000 €. Oui, voilà, 9 000 €, bon, très bien. 30 000 €. Non, mais il y a des gens... Moi, je connais des personnes âgées, des personnes âgées qui ont besoin d'aide à domicile jusqu'à 5 heures par jour. Oui. 5 heures par jour. Oui, bien sûr, là, ça leur coûte 30 000 € par an. La nuit aussi. Et effectivement, c'est plafonné. Je pense que les aides à 10 000 €. Oui, je crois. Laurent Tessier va vérifier ou Olivier Guénec va vérifier. C'est dommage que vous vérifiez pas avant, quand même. Non, c'est pas ça le sujet. Le principe de la chronique, hein. Ah oui. Non, mais c'est pas ça. C'est gênant. C'était plafonné. Le sujet, c'est quoi ? C'est que quand on est une entreprise et qu'on emploie des gens, on a droit à une aide pour employer des gens. Moi, je suis chef d'entreprise à mon petit niveau et je vois pas pourquoi on me couperait une aide à laquelle, jusque-là, j'avais droit. Parce que dans le même temps, moi, je veux bien qu'on rabote tout ce qu'on veut, mais dans le même temps, il faut être juste. Donc, on va raboter une fois pour toutes l'aide médicale d'État pour les étrangers qui sont en situation irrégulière dans ce pays. Ah, ça, on n'y touche pas. Ça, par contre, on n'y touche pas. On va raboter, bien évidemment, d'autres choses comme les agences d'État qui servent à rien, qui font des rapports, qui restent dans des tiroirs, etc. Nous sommes d'accord. Ah, ça, on n'y touche pas. Ou en tout cas très peu. On va raboter, disons-le. On a des présidents de la République, des premiers ministres qui continuent. Non, je vous vois venir. Moi, je ne suis pas de ce pain-là. Non, mais je ne mange pas de ce pain-là. Je veux bien, mais je suis désolé. La voiture de l'ancien président de la République. Quand vous avez un président de la République comme le nôtre, qui pendant, admettons, 40 ans, va bénéficier, parce qu'il est jeune, Macron. Bon, demain, il n'est plus président de la République. Il va
tout au long de l'année qui va couvrir 30 ou 40 ans. Mais ça, quand on le dit visiblement, ça gêne les journalistes. Donc moi, je ne suis pas gêné pour le dire. Moi, je suis un citoyen, je paye des impôts. Mais vous savez ce et que je j'ai trouve appris que sur c'est injuste. Vous savez ce que j'ai appris sur les journalistes? Ouais. Parce que bon, c'est nos confrères et puis c'est nous et puis je peux pas évidemment jouer contre mon camp. Mais la fameuse clause de cession, parce qu'il y a plein de journalistes qui sont en train de quitter, comme vous le savez, BFM. Bon. Ça, c'est la grande mode, la clause de cession. La clause de cession. Alors, évidemment, le prétexte, c'est de dire, je m'entends pas avec le nouvel actionnaire, mais bon, je pense que le nouvel actionnaire, Monsieur Saadé, tu peux travailler avec lui. Il n'est pas idéologiquement marqué au point où les journalistes... Bon. Donc, tous les journalistes quittent BFM, mais ils ont une clause de cession, ce qui est formidable pour les journalistes, puisque tu as 1 mois de salaire par année de présence. Bon. Lorsque tu travailles chez Toussalon, ou chez Truffaut, ou chez Mammouth, t'as pas ça. Non. Quand il y a un nouvel actionnaire. Oui, quoi, ça existe encore, Mammouth? Ou chez Leclerc. Mammouth écrase les prix, souvenez-vous, Mammouth écrase les prix. Bon. C'était connu à l'époque. 10 000 magasins, il prend Mammouth. Non, mais c'était mieux avant, je suis d'accord avec vous. Voilà. Bon, ce que je veux dire, c'est déjà unique au monde. C'est-à-dire que les autres professions n'ont pas le droit à ça. Nous, on a ça, tant mieux pour nous, etc. Ouais. Mais surtout, ce que j'ai appris, c'est que c'était net d'impôt, la clause de cession. Net d'impôt, c'est pas plafonné. Donc c'est roi du pétrole. C'est plafonné. Ce n'est pas plafonné. Donc, qui est depuis 25 ans? Tu gagnes, admettons, 8, 9, ou plus. Ouais, 8, 9 000 euros pour quelqu'un qui a 55 ans, qui gagne très bien sa vie. Je vais pas citer de nom. Il prend 25 plus les autres déliés. Il prend les 300-400 000 euros d'un coup. Net d'impôt, c'est comme s'il en avait gagné 800. Bah, tu m'étonnes qu'ils prennent tous la clause de cession. Ça, et donc, BFM, il n'y a plus personne. C'est absolument certain. Et ils disent, oh ben non, on ne veut pas travailler avec le nouvel actionnaire. Vous savez, j'adore les journalistes. Vous savez, mais ça s'appelle un privilège. Vous en avez une, absolument. Vous en avez une, vous? Mais vous aussi. Ah bon? Mais tout le monde, c'est dans la, c'est une. J'espère qu'on partirait jamais, parce que Europe 1 ferme. Hein. Non, mais quand vous dites ça, quand vous dites ça, quand même, je pense à tous ceux qui nous écoutent, qui ont 1500 ou 2000 balles par mois et qui triment comme des malades. Et les journalistes donnent des leçons après. Et ils doivent se dire, les journalistes, ils se gavent. Hein. Mais ils ont raison. Voilà. En tout cas, ils ont des privilèges. Donc ils sont les premiers à donner des leçons. Vous venez d'en donner une leçon sur le président. Ah non, de la mais moi, j'ai République. aucun problème. Mais le jour où vous partirez, vous aurez la clause de cession, comme tout le monde. On est obligé de l'accepter, cette clause de cession. Non, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Et puis je peux peut-être rester. Eh ben vous êtes resté. Il est 12h27. Si vous partez, Europe 1, un rideau. Ah oui. Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. 7h-9h, Europe 1 matin. Écouter Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer. Cet entrisme qui pourrait faire basculer toute la société française dans la charia. Nous sommes la patrie de l'esprit critique, des Lumières et des droits de l'homme. Donc nous sommes en première ligne et c'est pour ça que nous sommes attaqués. Cet entrisme instrumentalise beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane en leur disant